Ok, salut tout le monde, c'est Christopher, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve au skatepark local. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire des tutos en BMX. Aujourd'hui je vous ai réservé 3 tricks à apprendre en skatepark, que vous pouvez apprendre en fly-out tout simplement parce que vous n'avez pas besoin de sauter une box entière pour apprendre à faire ces tricks là. Donc les 3 tricks que l'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un aérial. Le deuxième trick que l'on va apprendre, ça sera un 3-6 et le dernier trick. Alors j'hésite entre 2 tricks encore. On va demander à Kelly derrière la caméra. Kelly, tu préfères que je fasse un 3-6 ou un foot jam whip? Alors si tu me connais bien, tu devrais savoir quel trick je vais choisir. Foot jam whip? Oui, totalement. Et ben voilà, le troisième trick de cette vidéo, ça sera un foot jam whip. Donc là, pas besoin de rampe. Tu le fais en flat et après, une fois que tu le maîtrises bien en flat, tu peux le faire sur une rampe. Mais avant de passer au tuto sur ces 3 figures, on va commencer par s'échauffer. Très important le casque. On va voir mes beaux cheveux, voilà, le confinement a eu raison de moi, je me suis rasé la tête. Je sais pas, apparemment ça me va bien. Dites-moi en commentaire si ça me va bien ou s'il faut que je me laisse repousser les cheveux. Voilà, on a mis le petit casque, j'ai mon vélo. Je vais commencer par m'échauffer, je vais faire quelques lignes tranquilles, des petits tricks un peu chill que je maîtrise. Après on va passer au sujet de la vidéo, c'est-à-dire des tutos pour apprendre des tricks faciles en skatepark. La ligne d'échauffement elle est bien, non? Totalement. Ah, c'était bien. On voit que tu es matinal. Ouais, parce que là, on est venu le matin exprès pour tourner une vidéo tranquille, pour qu'il n'y ait personne dans le skatepark, histoire qu'on puisse rouler tranquillement. Ok, je vais essayer 2 tricks que j'ai pas fait depuis le confinement. Je vais arriver du spine, monter sur la box en manual et repartir. Et deuxième trick, je vais essayer, alors c'est un trick que j'ai beaucoup de mal à faire, même si c'est un trick de base. J'ai jamais appris à faire ce trick, je l'ai appris avant le confinement et encore j'ai un peu de mal. Un T-bog, donc tu viens choper ta selle, mettre le guidon un peu de travers et pousser vers l'avant. Tu veux savoir pourquoi j'ai raté? Oui. Bah suis-moi, viens voir. On peut apercevoir une belle mare de feuilles là. Comme je suis un mec organisé dans la vie, Tu n'as pas pris de balai. Bah non. J'ai pas pris de balai. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as fait encore? Maintenant je vais rentrer chez moi, ma mère elle va me déglinguer, bah voilà. Je vais me faire défoncer parce que j'ai pas pris de balai. Donc là, logiquement, j'ai fait de la place. Logiquement, là, le trick, je le mets first try. J'ai eu peur. J'ai regapé, mais genre sketchy, c'était ouh. Le deuxième trick, c'était quoi? T-bog. Là. On passe aux choses sérieuses. J'annonce que là, si je le mets first try, je sais pas ce qui se passe, mais je serai content. Alors d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on met du coca sur les rampes et une fois que c'est sec, ça accroche vraiment genre nickel. Le problème avec moi, c'est que dès qu'il faut lâcher une main du guidon, je bégaye. Kelly, t'en penses quoi du T-bog? Tu peux mieux faire, je pense. Ça allait. Ça allait. J'ai dit que j'allais vous apprendre que 3 tricks. Parce que là, je viens de faire un T-bog. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire profiter aussi. Pour faire un T-bog, c'est pas bien compliqué. Tu viens sauter sur la box, tu viens choper ta selle, ton guidon tu le penches un peu à 90, tu viens pencher ton vélo en avant. Je suis pas trop le bon exemple parce que je sais pas les faire genre hyper clean. C'était le petit tuto rapide de la vidéo. Maintenant je pense qu'on va passer au premier vrai tuto, le aérial. Bah vas-y, on va aller sur le quarter directement là-bas. On se retrouve là-bas, c'est parti. Pour faire un aérial, c'est pas bien compliqué. Vraiment, il suffit juste de comprendre la technique et choper le mouvement. Déjà, il faut que tu arrives dans la courbe, il faut que tu arrives à faire un bon 180. Une fois que tu sais faire un bon 180, le truc qu'il faut que tu te dises, c'est qu'il faut que tu arrives à aller jusqu'au coping. T'attends que ta roue avant vienne taper le coping et là tu commences à décoller, à faire ton 180. Il faut vraiment que tu te dises que tu fasses ton 180 une fois que tu es allé bien haut sur le quarter. Si tu arrives et que tu commences à décoller là tu n'arriveras pas à faire un R ou alors tu vas décoller mais pas très haut. Vous savez quoi? Je vais en faire un tout de suite. Je vais vous le mettre au ralenti. Comme ça vous allez bien voir le mouvement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment attendre de sortir de la courbe. Même quand ta roue avant a touché le coping et que tu es déjà dans les airs, il faut vraiment que tu ailles le plus haut possible. Et dès que tu sens que tu es au maximum, que tu es vraiment en haut et que tu peux plus aller plus haut que ça, c'est là que tu commences à faire ton 180. Surtout, ne pas atterrir en 90. Si tu atterris en 90, zipette. Et pour avoir déjà fait un R
en atterrissant en 90, crois-moi, ça fait très mal. Je vais refaire quelques airs, je vais essayer de monter de plus en plus haut. Je vais peut-être essayer de rajouter un petit trick, mon trick favori. Vous savez de quoi je parle? Je parle bien d'un table. Ok, on va essayer de monter de plus en plus haut en air. Je vais faire quelques allers-retours entre la box et le U. On va essayer d'aller au maximum de la hauteur possible que je puisse faire en air, de la possibilité, de toutes les possibilités de la chose. Kelly, tu m'as compris? Totalement. Si tu m'as compris, les abonnés vont comprendre. J'ai eu peur, j'ai failli glisser, mais j'ai pas rajouté de table. Je vais repartir et je vais faire un table. Franchement, c'est horrible, ça glisse mais de fou. Surtout que j'ai des nouveaux pneus, c'est des pneus bien street. Donc ici c'est horrible à rouler avec parce que tu glisses mais de fou. À chaque fois que je fais un air, j'ai l'impression que je vais glisser, je vais tomber, c'est horrible. En tout cas voilà, je vous ai appris à faire un air. J'espère que vous allez réussir, j'espère que vous allez faire des gros airs. Bon, on va passer à la suite. Prochain tricks, on avait dit 3-6. Ok, deuxième trick de la vidéo, on va passer au 3-6. Pour le 3-6, tu vas l'apprendre au début en fly out. Parce que si tu l'apprends en transfert complet direct, ça peut être compliqué. Parce que le 3-6, il faut le maîtriser avant de le faire en transfert complet ou en flat ou en gap. Déjà, un conseil que je peux te donner, ne tourne pas trop en avance. Parce que si tu tournes trop en avance, c'est ta roue arrière qui va taper dans le coping, ça va t'arrêter, tu vas te faire éjecter, tu vas atterrir je sais pas où, mais tu vas atterrir, mais pas avec le vélo. Pour un 3-6, tu vas attendre de bien sortir de la courbe. Il faut que ta roue avant vienne taper le coping. Là, dès que tu es là, tu vas commencer à faire ton bunny up, à tourner. Et surtout, ce qui est important dans le 3-6 et dans toute rotation, c'est le regard. Tout va se jouer avec le regard, c'est-à-dire que quand tu vas faire ton 3-6, il faut que tu ailles regarder derrière toi. Tu vas venir tourner avec tes épaules, tu vas donner un grand coup comme ça, tu vas regarder derrière toi. Hop, la rotation va se faire toute seule. Si tu regardes bien derrière toi, normalement, ça passe nickel. Je vais te montrer comment on fait un 3-6. On va développer un petit peu après. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop. Donc voilà, je vous ai montré plusieurs plans d'un 3-6. Le dernier conseil que je peux donner pour le 3-6, quand tu vas faire ton 3-6, groupe-toi. Ça sera beaucoup plus facile pour atterrir et pour avoir le temps de tourner. Maintenant, je vais te montrer quelques variantes que tu peux faire en 3-6 quand tu as maîtrisé le 3-6 en fly-out. Le 3-6, après, tu peux en faire en courbe ou en flat. Bah, je vais te montrer un 3-6 flat maintenant. Voilà, le 3-6 flat, c'est quand même un peu plus dur parce que il faut vraiment faire un bon gros bunny up, bien se grouper et vraiment tout donner avec les épaules et le regard toujours. Je vais vous montrer une autre variante en 3-6, 3-6 en courbe. Bon, j'espère que je vais pas glisser parce que c'est pas dans un parc de qualité ici. Hein. Donc voilà, quelques petites variantes que tu peux faire en 3-6 quand tu l'as bien maîtrisé en fly-out, en sortie de box, en sortie de bol, comme tu veux. C'est selon ce que tu as chez toi comme parc pour rouler. Maintenant, on va passer au dernier trick de la vidéo. Kelly, tu m'as dit que c'était foot jam whip, c'est ça? Yes. Un trick que tu vas pas apprendre en rampe, tu vas l'apprendre en flat. Un foot jam whip, c'est quoi? Pour faire simple, tu viens bloquer ta roue avant, tu viens faire tourner le cadre et ensuite tu remontes sur le vélo. Je vais en faire un et puis après on décortique le mouvement ensemble. Kelly, ici présente, va nous montrer exactement comment on fait un foot jam whip. C'est parti. Allez, 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 oui. Pouh, bah alors, on est tombé. Voilà, un foot jam whip. On va décortiquer le mouvement ensemble, c'est parti. Ok, on va décortiquer le mouvement du foot jam whip. C'est pas bien compliqué, le but c'est de rouler pas trop vite, parce que si tu vas trop vite, tu vas te foirer, et pas trop doucement, sinon le cadre va jamais tourner, tu vas perdre ton équilibre, tu vas tomber, et tu vas peut-être te faire mal, et c'est pas cool. Tu vas passer ton pied par-dessus le cadre, tu viens bloquer ta roue, avec ton autre pied qui est sur la pédale, tu viens lancer le cadre, tu gardes bien ton équilibre, il faut rester gainé. Une fois que tu vois tes pédales arriver, tu viens ressauter dessus. Et surtout, il ne faut pas hésiter à remonter sur le vélo. De toute façon, tu ne pourras pas te faire trop mal. À part peut-être un retour de pédale, il ne peut rien t'arriver de ouf, tu vois. Mais je te conseille quand même de mettre des protections pour faire ce trick. Parce que si tu te prends un retour de pédale dans le tibia,
ça peut faire mal. Bon Kelly, tu vas nous faire un petit foot jam whip? C'est à ton Yes. tour? Bah yes. Allez vas-y, donne-moi la caméra. Ah, Kelly qui a appris les foot jam whip il y a pas très longtemps. Elle va nous montrer comment on fait un beau foot jam whip. Allez Kelly. Bra! Allez. Le pied au-dessus du cadre, on balaye. Il fallait ressauter sur les pédales. Oui, non. Ah, Ok, bon bah c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit tuto sur 3 figures t'aura servi. Dis-moi en commentaire si t'as réussi à mettre les 3 tricks que je t'ai appris dans cette vidéo. Donc comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, t'hésites pas à lâcher ton petit pouce bleu, tu me le fais savoir en commentaire. Et surtout, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!